Vous vous souvenez de Lola qui est en fac de psycho, on l'accompagne depuis un petit moment. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était quand elle passait ses partiels. Ça s'est pas super bien passé. On va aller prendre ses nouvelles. Coucou, c'est Lola. Alors ça fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelles. J'ai décidé d'arrêter la fac de psychologie. Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, ces derniers mois? En fait, j'arrivais de moins en moins à me concentrer en cours et j'écoutais très peu le cours. Alors que c'était des cours intéressants, mais j'arrivais pas à me mettre dedans. Je voyais tout le monde qui écrivait à toute vitesse à côté de moi et j'arrivais pas à suivre le cours, j'étais perdue. J'étais juste concentrée en TD et pas en CM. Du coup, je me suis dit que je devais plutôt me diriger vers une formation qui serait un peu plus guidée, plus encadrée. Je m'étais dit ça, est-ce que c'est lié aux résultats? Je me posais déjà les questions entre les derniers partiels et les résultats. Et en voyant les résultats, j'étais un peu déçue parce que j'ai un peu raté alors que certains examens, je pensais avoir réussi. Et après les résultats, je me demandais si je pouvais redoubler, si j'aimerais redoubler, si je serais capable de recommencer toute l'année. Et je me suis dit que j'étais pas assez motivée pour. Tu as vu ça comme un échec ou plutôt tu te dis non, finalement ça veut dire que je me connais un peu plus? Au début, je voyais surtout ça comme un échec. Et après, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes dans ce cas-là. Enfin, j'étais quand même heureuse de m'en rendre compte assez vite et pas au bout de 3 années me dire au final ça me plaît pas. Et comment tu t'es sentie alors quand tu as compris que t'étais plus à ta place? J'étais assez perdue parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Au final, je suis retournée sur Parcoursup, j'ai regardé toutes les formations. J'ai choisi plusieurs BTS, BTS immobilier, BTS NDRC, MCO, assurance, banque et j'ai choisi aussi le BUT technique de commercialisation. Et j'ai quand même mis une licence au cas où si je suis vraiment acceptée nulle part, une science de l'éducation. Donc en tout, j'ai postulé dans 19 écoles. J'ai vraiment peur d'être acceptée nulle part. J'ai déjà eu 2 entretiens dans des écoles. Elles m'ont contactée dès qu'elles ont reçu les vœux. Et je suis prise dans les 2 écoles seulement si j'ai un contrat, parce que c'est un BTS en alternance. Qu'est-ce qui te manquait, tu penses, ici, par exemple à l'université? Déjà, se projeter dans le monde professionnel pour savoir si ça nous correspond vraiment. T'as appris des choses quand même en venant à l'université? Oui, j'ai quand même appris déjà à me connaître moi-même. J'ai aussi appris à être seule un peu. Déjà avec le logement, je sais pas comment expliquer. Mais j'apprécie un peu la solitude, mais sans vouloir être tout le temps seule. Parce qu'avant, c'était très compliqué pour moi d'être seule. Maintenant, ça va. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant d'ici la fin de l'année? Je vais me concentrer sur mon permis déjà, parce que y a beaucoup d'écoles qui demandent si on a le permis. Parce que pour aller jusqu'à l'entreprise, etc., il faut faire beaucoup d'allers-retours. Je vais me concentrer pour chercher des contrats aussi et peut-être travailler aussi pendant l'été si j'ai le permis. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de tout ça? C'est compliqué de savoir en avance si on va échouer ou pas. Au lycée, je pensais vraiment que c'était un échec. Je voulais absolument pas perdre une année. Mais au final, c'est pas si grave. Parce que, comme dit, beaucoup de personnes se réorientent. Et certaines personnes osent pas forcément se réorienter parce que peur de l'avis des autres, peut-être. Ou je sais pas, mais il faut oser quand même se réorienter. Parce que c'est important de faire quelque chose qui nous plaît. Sinon, on n'arrivera pas. Il faut s'écouter, quoi.